Eh bien, bonsoir public. J'espère que le Valois va bien ce soir. Merci d'être venus nombreux. Est-ce que ça va ce soir, jeudi? Ah, je vous préviens, on est complètement sourds ici, on n'a rien entendu. Est-ce que ça va ce soir? Voilà, on est moins sourds. Eh bien, merci d'être venus, surtout pour un spectacle que vous ne connaissez pas. Et ça tombe bien, nous non plus. C'est le propre de l'impro que vous allez voir ce soir. Tout ce que vous verrez ce soir n'arrivera que ce soir. Et donc si c'est bien, c'est grâce à vous. Et c'est grâce à eux. Et si c'est pas bien du tout, c'est grâce à vous. Et c'est à cause d'eux. Voilà. Ce soir, on va jouer avec plusieurs thèmes, avec des formats imposés, des formats libres. Le format de la soirée est très simple. Nous avons 2 groupes d'improvisateurs. 2 fois 55 minutes, 5 minutes de pause, top chrono pour recharger les verres et c'est reparti pour un tour. Et surtout, au total, 2 heures de rire, de pleurs peut-être et surtout de situations très embarrassantes parce que c'est absolument ce qu'on attend tous. Et pour commencer cette première improvisation, j'aimerais qu'on lance un petit peu des idées pour ce groupe et on va leur donner, pour commencer, des idées de relations sur scène. Donc les personnes sur scène se connaissent. Comment? Donnez-moi des idées. Est-ce qu'ils sont frères? Est-ce qu'ils sont amis? Est-ce qu'ils sont patients? Vos premières idées, s'il vous plaît, dans le public. Ils sont... Ah, ministre. Très bien d'ailleurs. Donc ces premières improvisations, la relation des gens sur scène, ce sont donc des ministres. Et ça commence dans 3, 2, 1, impro. Bon Michel, je suis embêté là. C'est mon 6e ministère en 6 mois. Oh, bah, Emmanuel, il arrête pas là. Il me fait, il défait, moi j'arrive plus à suivre. Où il va là? Bah, je sais pas, moi je suis passé de l'éducation au sport, aux armées, à l'intérieur, je sais plus où j'habite. Ah ouais. Moi j'ai pour l'égalité des femmes, et j'y connais rien en femmes. Enfin, je sais pas pourquoi il m'a appelé comme ça, mais c'est... Ça c'est peut-être sa plus grossière erreur. Ouais, mais... On mis au truc, le ministère des femmes. J'ai appelé Brigitte non plus, pareil, il connaît rien. Elle m'a dit, je sais pas, tu vas improviser. Moi je sais pas improviser, c'est un métier quoi. J'ai pris des cours, je me suis inscrit à la Valois, il paraît qu'il y a une petite école, c'est sympa. Mais ça commence que la semaine prochaine et le ministère je prends demain. Bien. Allons nous entraîner à Matignon. Tu crois? On y va? On peut y aller. Je pense que et après, on pourra pas faire pire. On va faire pire, mais on essaie de tenir au moins 3 semaines, c'est court, hein. Ouais d'accord, ça va. Et ben après, on y va, et si jamais la France se soulève, et ben on changera encore de ministère. C'est parti. C'était un petit peu pour se mettre en forme. J'aimerais que pour cette deuxième improvisation, on leur donne une idée de lieu romantique, puisque demain, comme vous le savez tous, messieurs, c'est la Saint-Valentin. Donc on va leur donner une idée de lieu romantique, s'il vous plaît, pour la prochaine improvisation. Vos idées? Alors j'ai entendu la préfète d'autres idées plus romantiques dans le fond de la salle, Pinel. Centre des impôts. Donne le centre des impôts. Ouais, moi je suis chaud là. Alors on voudrait une impro romantique, s'il vous plaît, mais au centre des impôts. Voilà votre contrainte. Ça commence dans 3, 2, 1, impro. Et tu m'as Eric. Je suis en train de faire un petit redressement là. Mais merde, comment tu vois? Je suis sûr que tu vas apprécier. Je sais que t'as. C'est le récépissé 17. Eh bien oui, exactement. Tu as margé sur le... Oui. Tu lui demandes les 10%? Oui. On a fait une petite visite chez lui là, tu sais. Il a fait une émission à la télé. Ouais. Avec ses œuvres d'art, sur tous les murs, comme ça, on voyait tout. J'étais là devant ma télé, je cochais. Œuvres d'art, sculpture. Après, il a fait visiter son garage. Il était en Porsche. Mais comment tu fais, Marc? Il y a des émissions là. C'est aussi bien. Et après, voilà, j'ai envoyé une agent. Imagine, Géraldine, tu m'insuffles ton énergie parce que comment adresses-tu comme ça? Écoute, Eric, Oui, Marc. Marc, en fait, c'est une fausse excuse, cette histoire de redressement.
En fait, je voulais pas parler de je voulais te parler d'un autre sujet, là. Tu Eric, oui? Dis-moi. Pose ton récépissé licence. Je suis tout. C'est oui. Qu'est-ce que c'est important, là? Marc, oui. Fait combien de temps qu'on travaille ensemble? 35 ans. 20 jours. Et 17 heures. Tu te souviens que j'ai demandé une mutation? Oui. Il y a 8 ans. Oui. J'étais pas avec toi? Non. Mais j'avais fait des pieds et des mains pour faire cette mutation. Ah bon? Dans le pas 17 récépissé, 17 pas 17. Mais il n'y a rien qui t'a paru bizarre dans la demande de mutation? C'était extrêmement bien rempli. T'avais coché toutes les bonnes cases. J'étais parce que excellent. Parce que je suis grade 2 en fait. Oui. J'ai accepté d'aller à grade 1, déclassé. Moins bien payé. Non. Dans une là, c'est pas terrible là, le coin là. On fait des coups quand même, on fait des beaux coups. Oui, c'est ça. Bon. Donc qu'est-ce que tu veux me dire, Eric? Je ne comprends pas. Marc, la façon dont tu vas te présenter va redresser. Fais-moi une litanie, fais-moi, s'il te plaît, refais-moi la fois où tu as mis 15%, madame Pétan, 15%. Mais encore, c'était pareil, elle s'est baladée avec ses bijoux, comme ça. Comme un poème, de ta voix suave. On est allé chez elle, c'était pas là, le Père Noël. Tu m'as dit, le redressement, j'avais les larmes ici. On est parti sur un total de 320 millions. Là-dessus, on a vu qu'elle délocalisait un petit peu dans les îles Caïmans. On a réussi à retrouver par les sociétés offshore. On a tout démonté au fur et à mesure. C'est bon. 42 millions de redressement. Le record de la boîte. Oh mais noir. Oui, fuyons. Oui. Devant toute la vie pour parler de... Mais dis-moi, avec quel argent tu fuis là? Comment? Dis-moi. Je suis pas... Non mais dis-moi Eric, dis-moi, pour fuir, tu partais où? Les îles ou quand? Là, dis-moi, juste j'aimerais savoir, Eric. Je suis pas intéressé par l'argent, Marc. Ouais, c'est ce qui te déxouste. Comprends mal. Il y a 8 ans, la mutation. Je te propose de partir sans rien. Marc, ne vois-tu pas la flamme dans mes yeux? T'essayes de me soudoyer, Eric. Faut pas que je m'intéresse à ton cas. Oh, Marc. Moi qui commençais à t'aimer. Oh, reprenons le dossier du docteur Gubler. Le docteur Gubler. J'adore. Tant pis, allez. Tu étais parfait là-dessus. Mais il serait temps d'en finir. Pour la prochaine impro, j'ai besoin d'une petite maille au centre, madame. Puisque votre thème, du coup, c'est pas du tout moi, c'est madame. Et votre thème sera l'horloge sans aiguille. L'horloge sans aiguille, donc, comme prochain thème pour cette impro. L'horloge sans aiguille, ça commence dans 3, 2, 1, impro. Jérôme, Oui? Qu'est-ce qu'il y a encore? le temps s'est arrêté. Ah bon? Je suis content. Non. Je regarde cette pendule. Ça me fait penser qu'il reste plus que quelques heures à notre fils pour passer au tribunal. Tu sais qu'il est jugé pour la 2e fois pour avoir parlé à un pigeon. Je sais, mais Ils sont gros cette fois-ci. il adore les pigeons. C'est pour ça qu'il s'est pigeonné tout le temps aussi, tu vois. C'est peut-être pour ça qu'il adore les pigeons, non? Mais là, c'est une récidive. On lui a dit pourtant, arrête de parler aux pigeons. Il va encore prendre quelques années. Petit.
Qu'est-ce qu'on peut un pigeon maintenant? Va mon petit, Mais un peu de dignité, relève-toi. devant le juge, il faut que tu parles, hein. Relève-toi, Charles. Tu Hein peux plus continuer à parler au pigeon, vas- regarde. Je m'appelle... L'artéjeune. C'est de pire en pire. Pourquoi tu détruis ça? L'artéjeune. Pourquoi tu détruis ça? Il est parfait cet enfant. Il va être enfermé dans une basse-cour. Comment tu vas aller le voir au parloir? Hein? Le problème... Comment tu veux te baisser pour rentrer dans la cage? Ah, mais le problème c'est que ça fait 1 heure qu'on attend et que ça bouge pas le temps là. Hein. Bon, Monsieur, je vous en prie. Maître, pouvez-vous demander à votre client d'arrêter de faire ces bruits de pigeons, d'oiseaux ou je ne sais quel volatile? S'il vous plaît. On est dans une instance très sérieuse ici. Je vous demande de rester stable, peut-être. Rester figé. Ok, Ne bougez plus. merci. Je sais pas si je peux faire mieux. Allez-y, je vous en prie. Non, mais je sais pas si je peux faire mieux. Mais moi, Exposez-moi les faits. eh bien, mon client, en fait, s'avère qu'il a été arrêté une première fois parce qu'il parlait à un pigeon dans la rue, de manière très forte, en insultant légèrement, D'accord. en le traitant de pied d'oiseau. Après, voilà, ça dérangeait les voisins. Donc les voisins ont porté plainte parce qu'il parlait à un pigeon. Voilà. Excusez-moi, c'est lui qui parlait au pigeon ou c'est le pigeon qui lui parlait? Parce que là, je... Très bonne question, je n'ai pas réussi à lisser ce point, donc mettons ça sur le fait qu'il y a doute. En fait, c'est peut-être le pigeon qui lui parlait, il ne faisait que répondre. C'est un très bon élément. Merci de le prendre en compte. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres éléments à apporter dans cette discussion? De quoi vous parlez? Parce que ça aussi, c'est un sujet. Il n'y a pas que le fait de parler, il y a le contenu de la discussion. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, il y a eu une altercation sur une histoire de miettes de pain. Voilà. D'accord. C'est assez extraordinaire. Au fur et à mesure du temps que Ça oui, vous avez appris à... je suis à la 10e fois qu'il se fait arrêter pour discussion avec pigeon, donc il faut D'accord. un petit peu à mieux le connaître. Et donc, avec le courant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le comme ça veut dire qu'il s'excuse. Voilà. Il est mignon quand même, hein? Il est très sympathique, ouais. Mais vraiment, ses parents sont charmants, vraiment. Hein. Il est vous en prie. Oui, c'est vrai. C'est une stratégie. Bon alors Charles, Comment se passe la détente sur les grilles? t'as pris 7 ans quand même, hein. C'est toi, c'est quoi? Tu veux amener les graines? Ouais. Tiens, doucement. Doucement, tu vas encore vomir. Il est là, Il est mal nourri, hein. Oh là 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 là, il a le poil un peu sale en plus, hein. Montrez-moi. Ah, cette odeur. Tu vois, il a de la Vraiment fiente. Il a de la fiente ici. Ah, la fiente. Je t'avais dit, il y a des problèmes d'hygiène. Ouais, mais non, mais ça c'est pas possible, hein. Ça fait 2 ans qu'il est là, il a maigri en plus, non? Charles. Charles, t'es un Charles. garçon. Regarde, maman, c'est pas une tout là. Maman, c'est pas un pigeon. C'est pas maman. Plus. Maman, elle est humaine. Regarde ton père. Moi je voulais te dire Charles, j'avais un projet pour toi et si tu m'avais écouté et que tu savais voler, tu te serais envolé, tu te serais échappé, une nouvelle vie, avec une nouvelle pigeonne. Ah, vous êtes les parents du petit, hein? Oui. Écoutez, on a mis au point un programme de rééducation pour les enfants atteints de pigeonite aiguë. Je suis content, il fait des progrès. Il fait des Et progrès. il fait beaucoup de progrès. Alors regardez, il dit des mots, mais effectivement, il faut lui donner des graines. Alors, je vous ai ramené un petit sac. Et voilà, petit sac. D'autres graines. Voilà, c'est en fonction de la couleur de la graine qui part. Alors, moi, regardez, avec les petites graines vertes, ça la pâte, et il est sur le registre de la mer, des vacances. Regardez, et puis ça part direct. Après, là, voilà, c'est calme. Le rouge, c'est Bien, parce que là, bizarrement, vraiment, ça calme. tu parlais de maman comme ça? C'est pas très gentil, tu sais. Mais écoutez, Charles. C'est ça qu'il apprend en prison. C'est non, comme ça qu'il va se réinsérer dans la société en sortant. mais écoutez, bon, qu'est-ce que vous avez? Là, on a la pilule, là, les petites graines. La pilule bleue, c'est pour moi. S'il vous plaît, hein. Non, la garde, ça va. Chérie, vous cette graine. Ouais, parfait, c'est tout. Ah, ok. Voilà. Sur la partie, on a encore sur la partie langage, on a du boulot. Ça passe.
En fait, Pour la prochaine approche, je demandais en couple d'improvisateurs de s'installer sur des chaises au milieu de la salle. Nous allons avoir une reconstitution de demain, soirée de Saint-Valentin oblige. Sauf que nos deux tourtereaux, malheureusement, se séparent demain. Et je vais vous demander de participer en fournissant des objets hétéroclites qu'il y a dans vos poches, des choses inhabituelles dans vos sacs. Et nos deux tourtereaux vont se rendre ces objets, parce que c'est la dernière fois qu'ils se voient ce soir. Et ça va être l'occasion pour eux de revivre des moments absolument charmants. Voilà. Et donc nos deux tourtereaux, alors vous ferez attention avec le sachet sans les petits papiers, n'est-ce pas, mais il y a des choses précieuses dans ce sac confié par notre public. Et nous, on veut voir un petit peu voilà, on veut revivre avec vous les grands moments de votre vie passée et l'occasion de souvenirs réciproques, n'est-ce pas? Et donc, à tour de rôle, vous allez pouvoir vous rendre un objet. Et ça commence dans 3, 2, 1, impro! Oui, ça. J'avais envie qu'on se parle un peu, enfin, on a quand même eu des belles années. Parlez plus fort! On a quand même eu des belles années. C'était... tu parles, Mathilde. Comment ça Non, tu parles. Non, mais je confirme. Oh, purée. Ah oui, non, c'est... On a montré le contraire alors qu'on est triste de se séparer juste parce qu'on s'aime plus aujourd'hui alors qu'on a passé quoi, 20 ans, 21 ans et demi ensemble. Voilà. Ouais, Mathilde, si ça tenait qu'à moi, on se serait pas séparés. Ça, voilà. Donc, Oui, mais moi j'attends plus, tu sais, je t'avais dit, Ouais. je t'ai dit plein de fois, Ouais. Jacques, que je voulais beaucoup plus. Et du coup, t'as pas non plus œuvré, parce que bon, ça tient pas qu'à moi en fait. ouais. Mais bah, T'avais qu'à un petit peu réagir. ouais, en fait, franchement, j'étais à fond tout le temps depuis le début. J'ai donné le maximum de moi-même. Tu te souviens ça? Notre première rencontre. Tu te souviens? Je t'avais invité. Bah, on était là. On était là. C'est vrai. Le barman vous avait servi un. En fait, était là. Le barman, elle était là. Et en fait, j'ai coupé de quoi? Et j'ai dit au barman, cette fille, je suis ouvert. Oui, oui. Enfin, Oui, bah oui. offrez-lui un verre. Alors il m'a dit un alcool. Enfin, j'avais pas trop de monnaie sur moi à l'époque. Donc, il y a un diabolo menthe et puis voilà. Coup de bonne. J'adore là. Et il t'a servi sur ce boc. Le diabolo menthe. Je peux le garder, que moi vraiment. Barman. Il me faudrait une bière, s'il vous plaît. Non, brut. Un panaché. Panaché de plomb ou de brut? Les deux. Là. Ce soir, je suis toute seule, j'ai envie de me faire plaisir. Je peux. Pardon, vous êtes servi? Non, non, Moi, je voudrais un développement, s'il vous plaît. Non, peut-être un verre d'eau. Alors, un développement. Merci. Bonsoir. ça fait. Ah, je pourrais le garder, le boc? Ah oui, oui, ça fait partie de la console. Et c'est vrai? C'est gentil, je fais collection. Ah, vous êtes collectionneur? Ouais, j'adore. C'est sympa de collectionner les bocs. J'aime bien les bocs, ouais, je collectionne plein de choses dans la vie, tu sais. Ah, d'accord. Moi, je peux te tutoyer, j'ai l'impression qu'on... Pas de problème. Moi, j'ai 20 ans, donc c'est le Ça va, toi? Moi Mais aussi. j'adore les collectionneurs. Moi aussi, je collectionne des choses. Tu collectionnes quoi? Les petites capsules de petites bouteilles de vin. Ah ouais? Moi? La villageoise? Non, la savoyarde. La savoyarde? La savoyarde. C'est Des un... capsules de vin en Savoie. Exactement. C'est vrai que c'était une rencontre. C'était une rencontre vraiment incroyable pour moi. Je me rappellerai quoi. Et pour moi aussi, hein. Nous deux. Et tu te rappelles
pour te faire comprendre que tu me plaisais, je t'ai glissé ça. Très délicatement parce que j'étais quand même assez timide. C'était fin de ta part. Disons que tu l'as pas trouvé tout de suite, donc c'est un petit peu... J'ai pas vu le lien immédiatement. Et je me suis dit, oh là, j'ai affaire à une intellectuelle. Et, C'est vrai. et je me suis dit, bon bah... Une timide en fait. Putain, Tom, il faut que je te raconte là. Qu'est-ce qui t'arrive encore? J'ai rencontré une meuf hier soir, Ouais. toute seule au bar. La meuf, elle arrive. Grande princesse, hein, la meuf toute seule. Une bière s'il vous plaît. Moi, je connais. Je fais le petit boulot, etc. Généreux. Généreux. Quand j'arrive, Tac. bah c'est moi qui lui offre la bière, bien sûr tu connais. Et donc elle arrive. Tu l'as pas fait le petit coup du diabolomante? Jamais, tu m'as Ah, dit, non, mais d'accord, jamais je fais ça. Tu m'as très bien dit qu'il fallait pas le faire. Enfin, la dernière fois, j'étais rentré Ok. derrière l'oreille là. Je me suis dit, j'écoute Tom. Il m'a dit, les diabolements tout le livre, maintenant c'est bière ou vin. Enfin, c'est comme ça que tu fais. Oui, oui. Tu me dis, Voir champagne. ah, bon, et verra plus tard. Là, ma collection de Pocket Switch. Oui. On discute collection, etc. Il s'avère qu'elle collectionne les bijoux. Et là, je rentre chez moi. Ma mère fait mon linge. Sur quoi elle tombe? Devine. Son numéro? Non. Non. Non, pas son numéro. Non. Truc, ça veut dire, t'inquiète, ça veut dire bientôt là. Sur quoi je tombe à ton avis? Je sais pas. Mais à ton avis? Ça, dis-moi. Dans ta colère à l'oreille là. Elle m'a laissé ça. Elle m'a Ah ouais? laissé ça. Donc, t'as son numéro, t'as son adresse? J'ai son numéro, j'ai pas son adresse encore. D'accord. Mais ça, c'est. Ah oui, ça veut non, dire- mais- Toi, tu reçois ça. Tu me dis quoi, toi? Ça regarde. Imagine, t'as payé ton champagne et tu fermes les yeux. Imagine. Et hop, t'as ça dans ta mère. Ta mère, elle te fait. Chérie, Tom. Ouais. Ah ben, je me dis, c'est une intellectuelle. C'est quelqu'un qui veut, qui a de l'esprit, qui veut partager des idées, qui veut échanger avant d'aller plus loin. Ah, toi, tu vois ça comme l'intellectuel? C'est trop direct. Il y a forcément quelque chose. Il y a quelque chose. Ce serait un garçon qui ferait ça. Tu dirais, bon, c'est bon. Là, c'est une fille, elle te glisse ça. Je pensais que j'avais qui. Après, je t'ai jamais dit, mais je l'ai invité sur la taille quand même. J'avais opéré. Oui, alors, bon, On va passer au troisième objet si tu veux bien. Oui, je suis hyper émue. Est-ce que tu veux piocher ou je pioche? Ou on pioche ensemble? On pioche ensemble. Ensemble. Tu trouves quelque chose? Non, piochons, ouais. Ah, Oh bah tiens. Ouais, je peux pas suer là. Ouais, Ah la vache. ah, je suis... Ah ouais. Je suis hyper là d'un coup, c'est... Je me rappelle quand tu as dit qu'on doit aller plus loin. Alors, C'est... On avait choisi ensemble là. ouais, On a gravé genre un triangle presque. Oh là là. pour toujours. Alors, elle est C'est légère. Forever, tu sais. Forever. C'est du papier, hein. Par contre, tu vois, ça c'est un peu cloché là, tu vois. Il y a... C'est la vaisselle, c'est toi qui l'as fait. hein, Ouais, bien sûr. mais je peux par contre, si tu veux, je peux essayer un peu la nettoyer, je peux essayer la briquer. Oui, parce que je voudrais quand même bien, je pense que tu dois la mettre un peu de temps, des fois comme ça. Ouais. Ou alors, Ouais. Oh là là. et bah, tu ta pose. Choisis. J'aime. Il pas de grave. Écoute, Faudrait que tu me redemandes en mariage, voir ce que ça me fait. Faudrait que tu me redemandes en mariage pour voir ce que ça me fait. ah, je vais mettre le son. Merci pas le sucre au bout. Demande la plus fort. Mathilde, laisse-moi chance.
Je suis peut-être fragile, faible. J'ai mes défauts. Chuck, Et donne-moi ma chance, ma fille. je vais te donner une chance, Chuck. Mais c'est la dernière. Oui, C'est la dernière. je serai frère maximum pour que ça dure au moins une semaine. On a perdu l'alliance. On a le préservatif. On partage. C'était magnifique. Du coup, pour la prochaine impro, on va partir sur des choses un petit peu plus légères, n'est-ce pas, pendant que je vais rendre les différents objets aux différentes personnes. Et donc, on va leur donner une idée, n'est-ce pas, on va les aider sur un lieu et une relation, s'il vous plaît. Qui sont-ils l'un pour l'autre? Voilà, et plus fort, s'il vous plaît. Alors, décidez nos relations, s'il vous plaît. Alors, le lieu propose un bar à chicha, un lieu. Et votre relation, quelque chose d'un petit peu original. Jumeau. C'est à moi. Jumeau. C'est la jamais. C'est l'enfant de la classe. Alors, un bar à chicha et notre relation entre nos personnages, s'il vous plaît. Des jumeaux, quelque chose, d'autres idées, s'il vous plaît. Donc nous avons des joueurs de karaté qui se retrouvent dans un bar à chicha. Des karatéman. Des karatékas, merci. Des karatékas qui se retrouvent dans un bar à chicha. Que font des karatékas dans un bar à chicha? Nous allons le découvrir tous ensemble dans 3, 2, 1, intro. En parlant plus fort. Oui. Ils sont toujours en retard. Ils sont toujours en retard. C'est insupportable. Je suis chaud là. Ça me fait bien. Oh vache, c'est fort ta chicha là, hein. Mais j'étais tranquille là. Oh là, je vais vomir. Attends, bouge pas. Ah, ça va mieux. Ça va mieux? Ah ouais, mais c'est insupportable ce truc là. C'est quoi? À chaque fois que tu fais le kata comme ça, attends, je vais reprendre là. Ah, bah voilà. Attends. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Wow. Oh, voilà, dis donc, hein. 2 fois. Mais ils sont où les autres là? On va se faire chier tous les deux là, parce que toi t'as pas trop de discussion quand même, hein. Tu t'aimes bien, mais. Bah. Bon, j'avoue. Ouais. Ouais. C'est vrai que ta mère, elle est sympa ta mère, hein. Ce serait bien qu'elle vienne un peu prendre des cours avec nous, je trouve. Donc c'est vous qui allez concourir aux Jeux Olympiques sur le dojo? Exactement. Ok, c'est très bien, vous vous asseyez, on va faire Thibaut un test. Wiener, c'est moi. On va faire une prise de sang pour vérifier que vous êtes apte et que vous ne prenez pas de produits dopants. Vas-y, elles sont belles mes veines, tu peux y aller. Ah ouais, j'aime bien quand tu fais ça. Oh, c'est bon, c'est décidé. Ah non, j'aime bien là. Je Moi, suis j'aime en bien service, sonner. monsieur, je suis en service, serrez le poing, merci. Je l'ai pas encore piqué. J'ai juste posé les pieds. Je suis où là? Bon, voilà. Je ne comprends pas. Attends. Tu veux être qui? On se calme. Non mais, vous concourez pour le championnat du monde. J'arrive plus à ouvrir la main. Ah, qu'est-ce que vous devez faire là? Une tranche? J'arrive plus. Tranchation? Ah, j'y arrive plus. Ah, mais c'est pas possible. Jérôme, j'ai un problème. J'ai un problème avec un athlète russe.
Visiblement, il a des problèmes d'arthrose. Eh, je saigne là. Si Jérôme, t'as été rapide. Ouais. Ah, vous allez voir, tiens. J'ai un souci là, elle est folle là, l'autre là, complètement niqué les veines là. Prise de sang, je l'ai envoyé au labo. Il est de quelle équipe? Il est parti de quelle équipe? Équipe russe, c'est ça? C'est ça. Ok. Moi, pas de drogue. Pas de problème. Les Russes du Népal. J'ai été adopté, c'est pour les impôts, mais c'est pas C'est vraiment grave. une petite tribu. Ok. Ils n'ont que 3 doigts. Ah, voilà. Ah, Ça fait plaisir. mon petit monsieur, vous avez vos papiers? Mais qu'est-ce que vous avez chose contre moi là? C'est pas possible. C'est pas possible ça, moi je suis karatéka hein. Pour faire un adhésion au championnat du monde de karaté. Pareil, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, mon petit monsieur. Mais c'est pas possible. Carré, ce gars. Écoutez, Et maman, je dis ça. on va le ramener à la gendarmerie là. Allez, allez. Ah, pour la prochaine impro, je vais demander à une seconde main innocente, n'est-ce pas, de choisir quel sera le thème d'un improvisateur. Et votre thème sera on peut tout résoudre avec une hache. Et ça commence dans 3, 2, 1, impro. Ça me paraît pas mal. Faites attention pour le plâtre. Et 10 ans de formation, c'est la première fois que mon stagiaire va essayer, mais Ah, moi, ça me rassure écoutez, pas, là. c'est innovant. C'est on enlève les plâtres à la hache. Une technique coréenne. Ah, c'est ça la microchirurgie maintenant, d'accord. Mais c'est ultra précis, madame. J'hésitais entre la Turquie et Los Angeles. J'aurais Touchez dit la lame. Los Angeles. Ah bah, vous voulez du low cost, on fait du low cost, hein. Touchez la lame. Non, dans l'autre sens, vous allez vous couper. Ah oui, d'accord. Ok, c'est Allez Bertrand, vas-y mon petit. la lame japonaise. Vas-y mon petit Bertrand, monsieur, j'attends. Je fais du coup dans ce sens-là. Bah, comme tu le sens, au pire, on n'a pas payé grand chose, madame. Hein. Au pire, on repart avec une jambe de bois, on s'en fout. Mais vous voyez pas que je suis les gens, putain, elle est là. Bah, ça me fera une de plus. Hein? Une ou deux. Tiens, j'ai commencé à remplir le tuto sur YouTube. J'ai pris ton protocole. Ouais. La hache 80 cm. Ouais, c'est ça. Tiens. Regarde, t'en es où toi? Non mais vous déconnez là. Oh, c'est une blague. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais on a le droit de répéter avant de faire une intervention, On a madame. dit que j'allais être opéré par l'un des plus grands chirurgiens Et turcs. il est là. Mais c'est moi. Mais vous n'avez pas l'air d'un turc. Mais je suis fort comme un turc, mais je n'ai pas Pas de ségrégation, madame. hein. Mais vous êtes qui vous? Mais c'est Bertrand. Je vous le dis depuis tout à l'heure, là, vous voyez un petit peu. Si vous écoutez pas, c'est une autre opération, madame. Mais vous m'avez pas Qui se anesthésié. fait aussi à la hache. Soit dit en passant. Si vous voulez, on peut vous faire un prix de gros, le cerveau et la jambe. Bertrand, il n'a pas encore fait le cerveau. Ah non, bah non. On n'a pas de tuto là, donc on a juste la jambe. Attendez, je regarde, mais dans le tuto, il parle pas d'anesthésie, vous voyez? Non, non. Non, non. Non, mais c'est très rapide, madame, on sent presque rien. Ça va là? Ouais. Allez, Bertrand, Le plat très bon. faut y aller maintenant, hein, faut y aller. Hein. On a d'autres qui attendent hein, dans la salle de Respirez un grand coup quand même parce que je suis pas bien habitué. Tu veux voir un petit poireau ou... je tape par la droite. Donnez-moi la main, Là, ma sœur. c'est par la droite, non? Tu fais genre un mouvement isocèle par rapport à la jambe. Voilà. Bien à 70 degrés. Voilà, exactement. Écoutez, madame, je suis un homme marié. J'ai peur. Respirez un grand coup. Ne vous inquiétez pas. Au pire, Ça a pas... c'est du très beau boulot, Bertrand. C'est du très beau boulot. C'est mon pied. On n'avait pas parlé du pied, on avait parlé que de la jambe. on va parler que de la jambe, madame. Ah, le pied, c'était autre chose. Hein. Et ça, on s'est pas reconnu. Regardez comme vous êtes à l'aise.
On peut égaliser si vous voulez, on peut égaliser d'un côté. Mais parce que l'autre, c'est pas moi qui l'ai fait. Je sens que vous êtes moins à l'aise. Bon bah je vais supprimer la vidéo là, non? Non mais tu t'es jusqu'au coup de hache et après on fait un montage. Oui, après on s'en fout. Comme les autres. Oui, exactement. Comme les autres, ouais. Très bien. Ce sera donc l'avant-dernière impro pour cette première partie. Donc on va essayer de leur trouver des choses un petit peu intéressantes. Puisque sur cette prochaine impro, ils vont démarrer à 4. Et ces 4 personnes vont apprendre à se connaître dans un wagon de train, n'est-ce pas? Voilà, donc 4 improvisateurs qui vont apprendre à se connaître dans un wagon de train, non, un wagon de train de métro plutôt, ça sera plus facile. Voilà. Il faut absolument qu'ils apprennent à se connaître, donc sur quelle raison et comment on apprend à se connaître dans ce rap de métro, ça nous servira dès demain matin à 7h, n'est-ce pas? Nous allons le savoir dans 3, 2, 1, impro! C'est pas. Excusez-moi, madame. Je crois que vous êtes à ma place. Hein? Je suis voiture 1, place 84. Attends, j'écoutais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? On a dit que t'as dit un truc. Excusez-moi, madame, je pense que vous êtes à ma place. Tu vois comme j'écoute un podcast, qu'est-ce que tu veux? La place 84, allez-vous, madame? Et dis donc, mon petit monsieur, on est dans le métro, il y a votre place là. C'est pas à côté. Comment ça dans le métro? Non mais là, vous croyez où là? Parce que j'y vais pour Lyon, là. Attends, Comment ça? on va à Porte de Champéret là. Porte de Champéret? Mais personne ne m'a prévenu. Bah, t'as qu'à écouter, il y a une annonce toutes les 2 secondes. Mais madame, on ne se connaît pas, mademoiselle. Vous êtes un peu impoli Je avec connais moi. pas, mais pourquoi tu me parles? Là, j'ai pas ce que je suis. Non, j'ai une place, regardez. Le train de 12h42, il est quelle heure? 15h. Il t'a 5 dit- heures que je suis dans le train. Il t'a dit, on est dans le métro. Tu dois faire quoi à Lyon Hein? Je me dis rendez-vous. Ouais À J'ai rendez-vous. Ouais Chantal, c'est à Paris, monsieur. Ouais. Je connais bien. Ouais, enfin une annexe. Ouais. Anne? Ouais. C'était pas une sainte, hein, d'ailleurs. Ah non, notre histoire. Quelle goujasse, mec. Ah, merci monsieur Trou. Ok. Vous avez un copain là. Ah ouais, mais quand même, hein. Vous avez jamais essayé? Non? Moi depuis que je fais ça, je ne tombe plus malade. Non, mais ça, C'est radical. Ah ben non, j'ai le Covid, la grippe, H1N1. et au niveau Du goût. Bah écoutez, c'est un goût métallique. je peux? Je vous en prie, elle est à tout le monde. Ah, j'adore les chics. Vous aussi? Pas particulièrement, non. Ah bah moi, C'est juste préventif, moi. C'est une petite passion que j'ai découvert à l'âge de 7 ans avec les glaces. Les glaces de boules. J'aimais bien, c'était pratique à manger. Parfois j'en faisais tomber une, mais je la mangeais quand même par terre. Ok. D'accord. C'était tout petit et... J'ai pas la ref là, donc je comprends pas. Moi, c'est plus. Il y a de la chevelure et puis le petit plat là. Il fait peur aussi, hein. Il a les yeux très rapprochés. On dirait qu'ils sont cousins, même s'ils se ressemblent pas du tout. Je trouve qu'ils sont un peu cousins. Si, mais tu descends. Il faut pas en abuser par contre, hein, c'est comme toutes les bonnes choses. Oh, il y a quand même un... Attends. Je crois que c'est un poil là. Ah, c'est pas très... J'aime pas trop ça quand même, hein. Ah ben c'est ce qui fait le charme de la chose. Et les premières fois, vous êtes tombé malade un peu, non? Parce que au début, pour se faire une... Jamais. Même pas au début. Ouais, non, en fait j'étais dans la rame comme ça, j'étais tout serré comme ça. Et par inadvertance, j'ai sorti ma langue, je ne sais plus pourquoi. J'ai pas un cheveu sur la langue justement peut-être. Et là, j'ai léché la barre et instantanément je n'étais plus enrhumé. C'est assez logique quand on y pense, hein. C'est assez médicinal en fait. Je viens de dénoncer Totalement. SOS Urgence dans le métro en fait. À Porte de Champéret, il faut se faire coincer par des barres, T'as fait par des filles. le 31-17. Le 31-17, je les ai décrits, j'ai fait parfaitement la description, des chaussures jusqu'à la tête,
Ils vont se faire coincer par la maréchaussée. Tu descends parce qu'on je suis trop là. On arrive bientôt à Lyon, je vous rassure. Moi j'ai vu, il reste 2 stations, gare de Lyon. Oh, faut que je repérais. Contrôle des pieds, contrôle Ah, messieurs papier. Oh, s'il vous plaît Ticket, vous avez votre ticket? Bien sûr, monsieur, j'ai toujours... Fouillez-les, fouillez-les, fouillez-les. Il est où? Ticket, première classe. Classe 81. Eh ouais, Paris-Lyon, 10h10. Attends, j'ai un allumé. Oui, qu'est-ce qui se passe? Attendez, bougez pas. Ah, messieurs. Monsieur. Oui, madame. Ça, c'est le train. On est dans Dans le Lyon. métro. Non, on arrive dans 2 stations. Non, gare de Lyon, c'est derrière, ça n'a rien à voir. Donc, monsieur, vous allez bien là? Oui. Très bien. Si vous n'êtes pas tard, c'est parce qu'il Tirez la langue, tirez la langue, Messieurs tirez la les langue. polices. Oui. J'ai cru Regarde, penser, regarde, messieurs. regarde. Attends, Regarde, c'est le taré qui lâche les... Tirez la langue. Mais attends, il y a un témoin là. Témoignage. Moi aussi, hein, je peux témoigner. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une vidéo. Il reste là, toi aussi. Ce qui m'embête, c'est qu'ils ont insulté la police tout au long du voyage. Moi, j'ai mon titre de transport poinçonné par moi-même. Voilà. Connais. Ouais. Ça, c'est du vrai, ça. Tirez la langue. Dégueulasse. Ok. Alors que vous critiquiez la police à la rigueur, moi j'ai raté mon concours donc ça me dérange pas trop. Putain, la faute. C'est quoi ce qu'il y a? Retire la langue. Ok. Ressors là, là. Les deux dégueulasses là qui lèchent les lampes. Les rangs, c'est pareil. Ah non, c'est pas du tout pareil. Parce que j'ai déjà essayé de lécher une rampe et alors là, mais lui il était pas déclaré. C'est pas du tout la même chose. Ah, vous pouvez serrer un peu plus fort les menottes? Pas du tout. Et c'est... Pour débarras, hein, franchement, tu le. Contrôle l'identité là du. Bah ouais. Dégueulasse là aussi. Excuse-moi, depuis quand vous faites ça? Lécher les barres. Lécher les barres. Oui, bien meilleur, je suis novice. Monsieur m'a initié, j'ai apprécié. Et monsieur? Depuis 15 ans. Depuis 15 ans? Mais oui. Mais c'est bon. Ah, écoutez, c'est un petit goût métallique. Et depuis, pas de rhume, pas de grippe. Mesdames et messieurs, nous rentrons en gare de Paris-Montparnasse. Nous espérons que vous avez passé un bon voyage sur notre ligne Paris-Lyon. N'oubliez pas vos bagages. Nous espérons vous revoir bientôt Ah mais putain, il a... à la SNCF. Notre collègue, elle est Bonne malade, hein. journée. Elle est tout le temps comme ça, quand elle lâche un peu, hein. Je crois, ouais. Ouais. Ils sont craqués. C'est quoi cette journée? Vous pouvez serrer un peu plus fort les menottes? Je les sens pas bien, là. Un petit peu, quoi. Pour cette fin de première partie, il nous faut un ou une volontaire sur scène, s'il vous plaît. Ne vous précipitez pas tous en même temps. Il n'y aura qu'une élue. Allez, venez, vous cherchez les volontaires ici. Les amis, attention, c'est une personne, c'est pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de volontaire aussi? Venez, madame, s'il vous plaît, merci. On sera dit, ça sera oublié, etc. Et vous allez pouvoir vous asseoir. On n'est pas trop près quand même, on va essayer d'avoir un accident, voilà. Je vous propose de vous lever derrière, madame, et de vous asseoir, voilà. Et madame, ce soir, tous ensemble, on va pouvoir écouter votre répondeur. Et comme tous les répondeurs, n'est-ce pas, il y a un message. Donc je vais vous demander alors déjà quelques informations sur vous. Comment vous vous appelez? Laetitia. Laetitia, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laetitia? J'ai une boutique de décoration. Une boutique de décoration. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits détails? Des animaux, des enfants peut-être? Alors, pas d'enfant, un chat, Un chat. Comment s'appelle le chat? Léon. Léon le chat. Et peut-être quelle est la prochaine chose, le prochain voyage que vous allez faire? Que vous avez envie de faire? Le Japon. Le prochain voyage, vous avez envie de partir au Japon. Eh ben, Laetitia, on va écouter votre répondeur, mais comme tout répondeur, on va d'abord écouter votre message. On vous écoute pour le message du répondeur, s'il vous plaît.
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Laetitia. Je ne suis pas disponible pour le moment. Vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Laetitia, merci pour votre fauteuil d'intérieur. Je suis actuellement prélassé dedans. Il est moelleux, à la fois ferme et doux. Sa couleur illumine mon salon et je pense à vous. Ouais, allô, Letty, ça fait 3 semaines que j'ai Léon à la maison, là. Faudrait que tu reviennes, là, ou que tu me donnes des news, parce que j'en ai ras-le-bol, là. Il a pissé partout, la litière, il n'y en a plus, je sais plus quoi lui donner à manger, et les rideaux, j'en ai plus. Mardi 14h44. Oui, bonjour, c'est Emma de chez Nouvelle Frontière. Ça fait 4 fois que je vous relance sur le devis pour le Japon, 4 fois que je le modifie pour que vous fassiez une fois le tour de toutes les îles, une fois que Tokyo. Donc merci de me rappeler pour me dire ce qu'il en est. Au revoir. Laetitia, c'est le voisin du 3e étage. Soit vous faites castrer votre chat, soit c'est moi qui le castre. Ça fait 3 heures qu'il court après ma petite minette là. Laetitia, c'est pas Régita. Tu peux m'expliquer ce que fait ton passeport dans l'intérieur du veston de mon mari? Oui, Laetitia, c'est Gérard. J'ai perdu mon passeport. Tu ne saurais pas où je l'ai mis. Ma femme se pose des questions. Laetitia, c'est Sophie. Quand est-ce qu'on se prend un verre? Parce que j'ai envie que tu me donnes l'update de ta rencontre avec Gérard. Oui, Laetitia, c'est le vétérinaire. Donc, pour la castration du petit Léon, écoutez, on peut le prendre à partir de mercredi, juste avant votre départ pour Tokyo. Laetitia, je viens de m'apercevoir qu'il y a un repose-pied intégré au fauteuil. C'est un véritable ravissement pour mes varices. Bon, Letty, ça fait 2 mois, là, je suis désolé, faut que je te dise, il s'est barré, le chat, là, je sais plus. Voilà, t'en as plus, Léon, il est parti, et je crois qu'il a trouvé une petite minette, la minette du 1er étage, il n'arrêtait pas de fricoter, et d'un coup, j'ai ouvert la fenêtre, et ils ont sauté. Madame Samuel, c'est pour une demande de rançon. J'ai le petit Léon. Je vais passer 50 000 € ou tu revois jamais ton chat. Ouais, alors Laetitia, sache une chose, il préfère les brunes aux yeux bleus d'1m80 poufias. Laetitia, c'est pour la Saint-Valentin. Demain, je t'ai trouvé une coloration brune. J'adore ça. Si tu pouvais le mettre juste pour demain, ça me ferait très plaisir. Avec le petit ensemble. Laetitia, c'est le japonais qui est un homme, qui connaît un petit Léon. Et bien ce sera tout pour maintenant. Merci. On vous propose une petite pause fraîcheur très courte, ne partez pas, la deuxième partie arrive tout de suite. Et on change tout, on change de MC, ça va être beaucoup plus sympa, on change d'acteur, ça va être encore mieux, et on change toutes les impros. A tout de suite. Du coup, elles sont plus chères. Bah si, avril, c'est moins breu. Bah non. Avril. Mais non. Mon poissonnier m'a dit septembre, octobre, novembre, décembre. Après, c'est plus la saison et elles sont plus chères. Ah, c'est que en Espagne que c'est les moins breux, avril. Oui. Ouais. Que en Espagne. Pas mal. T'as un petit muscadet pour aller avec? Toi et tes exigences, hein. Bah oui, mais à quoi ça sert les meilleurs amis si c'est pas pour remonter le moral? Allez, mon Didier. Ah, bonsoir. Bon, il te plaît, le muscadet? Il manque un peu de fraîcheur. Je t'amène un glaçon. Ouais. Ah, je t'amène un glaçon. Heureusement que je te connais, toi. Tu me connais tellement bien, justement. Oui, bah oui, hein. 14e.
Tiens, les deux, séparation. En un an. Ouais. Hein? Ouais. Ouais. Je te connais bien. Ouais. Carly, je m'en qui est aussi musclé. Ah oui. Allez, on trinque. Allez, on trinque. On trinque à notre célibat de Saint-Valentin. Allez, à notre célibat de Saint-Valentin. Voilà. Enfin, célibat. Ils sont vraiment phénoménales. Alors, on va enchaîner sur une petite improvisation d'une relation. Je vais vous demander de participer un peu, d'être créatif, une relation complètement absurde. Après, on en fera ce qu'on veut. Peut-être que j'ai une idée. Madame? Ah, comme ça. Non? Une nuit, c'est une relation un peu spéciale. Ou une nuit, c'est un lapin. Une relation entre une nuit et un lapin. C'est absurde, ça. Non, mais on est d'accord? Ça vous parle ou on... Non, ça ne parle pas. Ça vous parle pas? Ah, si. Ça leur parle. Ça leur parle. Mais alors, on va faire une petite trick, c'est qu'on va commencer par 1 minute d'improvisation entre une nuit et un lapin. Ils n'ont pas le droit de se parler. Et après 1 minute, ils auront le droit de converser. 3, 2, 1, impro! Désolé, j'ai pas l'habitude de m'ouvrir, je prends vite froid. Mais moi j'aime bien qu'on m'éternue dessus. Ça me divifie les oreilles. Vous me chatouillez. Mais tu peux me dire qui si tu veux. Pas tout de suite. Ah, je suis un peu timide. Mais t'es quoi? Moi je suis un petit lapin, je m'appelle Poupi. Un lapin? Oui, et ma maman m'a dit qu'il ne fallait pas parler aux gens qu'on ne connaît pas. Pour ça, si tu pouvais me dire ce que t'es et ce que t'es ton nom, bah j'aimerais bien, comme ça on peut parler. Moi je suis une huître. Ah, c'est la première fois que je vois une huître. Bah, je sais pas pourquoi je suis là. J'ai pas l'air d'être dans mon environnement. L'air est un peu sec ici. Il y a un peu de monde. Salut, Poupi. J'ai craché une perle. Salut, Plop. Mais non, moi c'est Aglaé. Oh là là, t'oublies tout. C'est beau, dis donc, ce qu'elle a, elle, là. C'est quoi? Ça brille. C'est une huître. Non, c'est une perle. Ça veut dire ton truc. Pas vu. Ça se mange? Non. Tu n'as pas décoré? Mais ça se décore pas, c'est une huître. Ah bah oui, mais moi dans la ferme je picore. D'ailleurs, je me suis échappée, j'ai essayé de te suivre. Regarde, Mais je marche moins vite que toi. tu peux peut-être picorer sa coquille. Ça lui fera des chatouilles. Mais fais doucement quand même. Mais laissez-moi. C'est ma copine. Oh, mais un copain de moi, mais il m'a dit de décorer ta coquille. C'est un peu dur, hein? On ne se connaît même pas. Mais si, moi c'est Aglaé, de la ferme. Bon allez, Aglaé, c'est à moi là. T'arrêtes un peu. C'est mon huître. T'es jaloux? Moi j'aime bien sa perle, là, ça brille. Ah, je suis jaloux, mais en même temps, c'est à moi qu'elle parle. Hein. C'est à moi qu'elle a dit son prénom. Pas à toi. Parce que c'est un petit truc rond, vous avez l'habitude de couver. Excusez-moi. Tu crois que si tu me la donnes et que je m'assois dessus, tu la couves, du coup il va y en avoir d'autres. Parle trop. Bah, je suis d'accord. Hein. Bah oui, mais moi je suis une poule. Bah oui, mais tu peux fermer ta gueule un peu. Tu nous fatigues. Elle est sèche. Et une huître sèche, c'est pas top.
Mais moi, je vais repartir à la ferme. Je Est-ce que tu veux que je te crache dessus? Ça va mieux? Mais je veux rentrer dans la mer. Je veux rentrer dans la mer. Ok, j'y t'y emmène. Viens. Bravo. Alors, je tiens à signaler que tous les animaux dans ce spectacle sont bien traités, quand même. Ah, pas mal. Donc, on va reprendre le petit sachet. Et on va demander à une main innocente. Jeune fille, êtes-vous innocente? On va pas dire ça. Ça pas dans votre vie. Non, mais non, non, je sais pas. Alors, on va c'est de là. Il faut pas se laisser faire. Il est méchant. Bien méchant. Très méchant. J'ai pas. Alors, on a oublié Kevin. On a oublié Kevin. Donc c'est parti. On a pro livre. Sur On a oublié Kevin. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui. Alors, 3, 2, 1, bravo. Alors, qu'est-ce que je regarde comme fille l'animal? Ah putain, quelle bonne idée t'as eu, de nous prendre des places en première, en business, pardon. Ah bah oui. Ah oui. Et de foutre tous les enfants en écho. Ah, le luxe, quoi. Ah bah oui. Premier nombreux, Ah ouais. c'est avantage. Et regarde les pieds. Reste. Wow. Eh. Ah, Tu crois on peut demander les massages? ouais. Ah, waouh. Ah, les sièges, oh, trop bien les sièges. Ouais. J'aimerais bien aussi visiter le cockpit. Tu crois celui-ci? Bah, on va demander, hein, pour visiter le cockpit. Écoute, dès qu'on a des... Mais qu'est-ce que tu fous là? On décolle quand? Tu dois être en écho, toi. Retourne en écho. Le rideau doit être tiré, normalement. Retourne en écho. Le film était déjà terminé. J'ai mis Disney plus là, franchement. Putain, on a 12 heures de vol tranquille. Moi, ça m'est pas arrivé depuis, je sais pas, depuis qu'ils ont eu leur grande pneumonie, là, où ils ont dormi une semaine. Voilà, 12 heures, je vais en profiter, tu vois. Maman, je voudrais pas t'alarmer, mais il y a un siège libre. Ah Oui, mais c'est normal. C'est en avion, il y a 600 places, il y a des sièges libres, tu peux aller t'asseoir. Regarde si tu trouves une copine. Voilà. Ok, une copine. N'importe quelle copine. Oui, mais peut-être pas ici. Voilà. Ici, c'est pas moi. Pour les grands, c'est pour les grands ici. Pourquoi vous avez du champagne? Bah, t'as une coca là, arrête de te plaindre. Bah non, j'ai plus de coca, je l'ai fini. Bah, Des il y a plein de gens qui s'occupent comme ça. Mais ouais, mais c'est en avion où les hôtesses elles foutent rien, tu vois. C'est On ça, dit elles pourraient s'occuper des enfants Air France, mais n'importe quoi. La prochaine fois, hein, Non mais La prochaine ah là là. c'est Issa James, voilà. Ouais. Mesdames et messieurs, bonjour. Un petit peu plus de champagne? Avec plaisir. Oui, on préfère. Messieurs, vous les paye non, la bouteille ça va pas être possible. Par contre, je vais vous donner le choix entre du blanc ou du rosé. C'est du champagne Mercier. Ouais, bah les deux. Bon, les deux. Les deux s'il vous plaît. Les deux, Ouais, donc ouais. du brut pour madame et du rosé pour monsieur. Voilà. Voilà. Double dose. Je vais vous prendre vos flûtes. Merci. Rassurez-moi, qui s'occupe des enfants en fait? Ouais. Qui s'occupe des enfants dans cet avion? Les personnes, on est pour l'éducation autonome. Bienvenue chez Air France. Madame, c'est Ouais. Je plains les gens qui ont des places en équipe avec nos enfants. C'est quoi ça? Pourquoi on n'a pas ça, nous, de notre côté? Bah, bouffez votre purée là. Voilà, laissez-nous avec notre cordon. Ouais, mais il y a Jennifer, elle m'embête avec Michael. Et en fait, ça fait 10 minutes qu'on n'a pas vu Kevin. Mais il doit être encore aux toilettes, c'est Kevin. De toute façon, il passe son temps aux toilettes. Je vais voir aux toilettes alors. mais il veut déjà aller aux toilettes à l'aéroport. Bah, il veut tout le temps aller aux toilettes, cet enfant. De toute façon, il a pas. Messieurs, dames, excusez-moi, oui. La compagnie est vraiment désolée. Nous avons mal lu la fiche que vous avez remplie et nous avons vu 11 enfants. Ouais. Oui. Il en manque un. Apparemment, on vient de s'en rendre compte, mais on est déjà à 10 000 mètres d'altitude. Kevin est resté en fait en salle d'attente. Bah, on fait marche en arrière et puis on cherche.
Non, dans ces cas-là, on vous le rapatrie par Colissimo. Ouais, Colissimo, ouais. Voilà. J'espère que c'est plus efficace que les valises quand même. C'est offert par la compagnie. Ah, merci. Ça y est. Et scotchez bien, hein. Ouais, Parce qu'on ouais. a un peu agité. C'est ce qu'on a remarqué et on a dû le ligoter. Ok. Et nous espérons qu'il arrivera en un seul morceau. Très bien. Très bien. Voilà. Tim, Allez, allez, moi je comprends pas. Pourquoi vous voulez le faire rentrer dans la boîte? Le petit Kevin, bravo. Ouais. Et il a été récupéré 3 semaines après dans un petit colis comme ça. Mort mais récupéré comme ça. Non, c'est nul, je sais. Pardon. Alors j'ai été pas gentil donc je vais me faire pardonner. Je ne regarde pas. Très méchant. Tu sais lire? Ah, Et vraiment très méchant. bravo, il y a des parents qui peuvent visiter leur enfants. Pour nulle part. Ça va tester. Dernier train pour nulle part. Dernier train pour nulle part. Donc le train va aller nulle part. J'espère que cette impro il y aura quand même quelque part. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes 3, 2, 1, bravo! Écoutez, je suis quand même particulièrement surpris de ce lot, n'est-ce pas? Un billet vierge. Mais du coup, avec ce billet vierge, je vais où? Bah en fait, c'est un billet qui vous permet d'aller là où vous le souhaitez. Et si j'ai pas d'endroit où je veux aller? Bah, vous n'irez nulle part. C'est super quand même. Mais du coup, un billet pour nulle part, c'est quand même quelque part. Ah oui, maintenant que vous le dites. Un billet pour nulle part, c'est revenir à l'origine. Un billet pour nulle part, c'est là. Ouais, je vois que je vous ai Là, fait vous un me posez une colle. Ouais, ouais. Vous êtes le premier gagnant du billet Ouais. pour quelque part Ouais. qui veut aller nulle part. Oui, bah oui, c'est perturbant. Ouais. C'est vrai qu'avec la production, on avait jamais eu ce cas-là. Oui, oui. Donc je sais pas. Non mais en fait parce que moi j'ai tout fait. Donc du coup comme j'ai tout fait, je veux plus aller nulle part. Ah oui. Bah oui. Donc vous voulez utiliser votre billet pour quelque part Ouais. pour rester là. Ouais, voilà, c'est une bonne. Bon tournage, ouais. Bah pour la production, ça va être économique, hein. Ouais, d'accord, ouais, effectivement, ouais. Moi je vois plutôt ça positivement. D'accord. Et du coup, est-ce que ça va s'appeler Nulle part Express? Voilà, l'avantage c'est qu'on peut l'appeler comme vous le souhaitez, parce que Ouais. vu qu'on va nulle part, Oui, effectivement, ouais. Moi, je propose de faire un voyage, sinon ici, mais dans le futur. Vous savez faire? ah ben nous, ah bah oui, bah ça, bah quand même. Ouais. Oui. On peut en profiter un petit peu. Autant vous m'avez un petit peu déstabilisé Ouais. avec votre histoire de nulle part, Ouais. mais Non, mais c'est parce que je voulais bien arriver quelque part quand même. Voilà. voilà, Ouais. billet pour quelque part, Ouais. mais dans le futur, ça fait partie, c'est le package de base. C'est le package de base, d'accord. On l'active maintenant. On l'active maintenant. On l'active maintenant. Attends, mais du coup on va où? Ah bah nulle part. D'accord, mais quand? Dans le futur. Mais dans le futur. Ah oui. D'accord. Quand même. Nulle part dans le futur. Ok. D'accord. Vous accrochez, on est prêt. On s'accroche, on y va. On est parti. Voilà. Un humain. Là, regarde ça. C'est de la chair fraîche. ça fait 6 mois qu'on n'en a pas eu un. Ah mais oui, Romuald, regarde, c'est lui. Ça, on est où? C'est là qu'on l'attendait. On est où? On est même pas- on est au même endroit, mais après, là où tu voulais pas venir. Ah mais oui. Oh là là. Ah mais oui. Il est pas encore tout abîmé. Regarde, il est en un morceau en plus. Il a 5 doigts. Il a aussi. Regarde, il a des pieds. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, je l'ai jamais vu. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une oreille. Ah quoi? Une oreille. Ah, mais j'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu. Vous en avez encore? J'en ai deux. Mon Dieu. Mais Romuald, c'est ce mets paradisiaque. C'est ça dont les ancêtres nous ont parlé toujours. Ah, il faut une sauce avec ça, il faut une sauce. Je crois que je bave. Oui, mais oui, dame. Attends. Attends.
Regarde, j'en tremble. Mon Dieu. Mais ne bouge pas, petit homme. Mais reste là, ne va nulle part. On peut rien faire, Ah, je... Là, je vais très bien ici. Oui, Regarde, il y a des poils. Ah, je vais nulle part. Alors, je me suis permis de vous ramener nulle part, Ouais, mais dans le présent. ouais. Bah, Alors, c'était comment? En fait, on est bien où on est, hein. Ouais. Ah oui. Ouais. Donc en fait, vous voulez aller nulle part, Non, mais pas n'importe quand. voilà, exactement, ouais. C'est possible. Bah c'est possible. Ouais, ok. Mais Romuald, il est passé où? Il est où? Oh, il était là. Oh non. Oh non. 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 Reviens. Reviens. Ah non, incroyable. Donc maintenant, on va avoir la chance de recevoir un éminent personnage, mais le problème, c'est qu'il parle pas français. Donc il a besoin d'un interprète pour quand même communiquer, mais c'est un éminent spécialiste de quel domaine? Donnez-moi le domaine de la spécialité de ce grand professeur ou chercheur, odologue. Ouais. Hein? Pardon? Bon, on m'a dit que j'avais quand même un peu la ceinture comme limite. Hein? Astrologue. Voilà, parfait, merci beaucoup. Donc on a un astrologue et son ou 16 interprètes. 3, 2, 1. Et oh, tout le monde! On recommence tout! On recommence tout! 3, 2, 1, voilà! Ratico Macalici. Alors, la professeure Quicabrac est ravie de vous accueillir aujourd'hui à cette conférence en astrologie physique quantique. Les copains, Ochekana, Hiti, Ukwa, Uchi, Hama. Ah! Alors, elle explique qu'elle a une technique bien à elle où elle commence par ressentir les vibrations de la Terre. Elle s'en imprègne pour pouvoir faire ses prédictions. La petite Kumakala. Heti, tac 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 tac, un petit. Oh, hi, oh. Ah! Alors, une fois qu'elle s'est imprégnée de la puissance tellurique, elle prend un grand stéthoscope, roboscope, concordoscope, un truc, vous avez compris? Et elle va étudier la position de Saturne par rapport à Vénus pour savoir si c'est en Lion ou en Vierge. Mais c'est très technique. Oui, et alors, elle précise que ça peut évidemment être fait que les soirs de pleine lune, une fois que la Voie lactée est parfaitement éclairée pour bien distinguer les anneaux de Saturne et le rose de Vénus. Fatiki, voilà, petit kititi, opa, alors oui, elle précise qu'il est très important de ne pas, parce que évidemment c'est quelque chose de professionnel, ne vous amusez pas à faire ça chez vous, surtout s'il y a une éclipse, parce que ça pourrait venir vous percuter le fond de l'œil. Et là, ben du coup c'est direction Chalmou quoi. Au petit cara, papa, et ti, pi, ha, hi. Alors elle précise qu'au début de sa carrière, quand elle était novice, il lui est arrivé de faire ça. Moralité, elle a perdu 2 dixièmes à l'œil gauche. Donc vraiment, elle recommande, ne vous amusez pas à faire ça des soirs d'éclipse. Petit si, oui, en revanche, elle a trouvé un super chirurgien qui peut même vous changer la couleur des yeux. Si vous voulez, elle vous donne ses coordonnées à la sortie. Ou son WhatsApp ou son Insta, comme vous voulez. Elle vous remercie pour votre attention et surtout, n'hésitez pas à activer votre compte PayPal. À la sortie, c'est 1 000 €. Merci.
Très bien, tout ça. Hop. C'était pas mon téléphone. Alors maintenant, je vais vous demander un lieu. Un lieu, qu'est-ce qui va se passer dans un lieu? Un lieu un peu insolite, pas un cimetière, parce qu'il se passe plein de choses horribles, on va pas voir des choses horribles. Gare du Nord. Gare du Nord, à quelle heure? Ça dépend, hein. Grande question. À quelle heure, Gare du Nord? 22h, ok. Ça marche. Donc il est 22h, on est Gare du Nord. La sécurité est totale. Il va se passer plein de choses terrifiantes, Gare du Nord. À 22. Le frein? 3, 2, 1, On était déjà passé là. C'est écrit ligne 14 par là, la 4, la 5. On vient de là, et on veut aller là-bas, mais on est déjà passé au moins 5 fois ici que... Ah, je crois pas, Francis, on n'est pas passé par là. Si. Parce que on devait aller en direction, c'était de Montparnasse, c'est écrit arrêtez-vous, gare du Nord, vous changez, vous prenez la ligne 5, mais c'est un peu vide et ouais, moi je suis un peu comme toi, je suis moyen rassuré. Ah, mais restez pas dans le chemin, vous voyez bien, je suis parisien, moi je vais vite. Et bah alors, vous avez l'air de touristes là, vous allez où? On essaye d'aller pour le salon de l'agriculture. Pour le salon de l'agriculture? Oui. Ligne 1, 3e gauche, 6e à droite, 3e escalier, 2e à gauche. Deuxième à gauche, première à droite, ligne 6, et on arrive. Ligne 1. Il a pas dit ligne 6. Écoute, Samantha, là, je pense qu'on est, tu vois, on est en charge des plans de la gare du Nord. Et à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est faire un labyrinthe. Un truc, mais tu sais, pour les touristes, ils vont pas pouvoir se retrouver. Pas possible. Et tous les dealers, ils vont se perdre. Mais évidemment. Et puis en fait, tout au centre, tu mets un trou. Ouais, Et là aussi, on le masse monde. le soir. Quoi? Voilà. Ah, c'est cool ça. Mais il faut vraiment bien penser le truc parce que moi je comprends pas. Je crois que t'as raison. Ça fait 3 fois qu'on passe là. Oui, et puis là, plus on tarde et plus il y a des gens un peu bizarres. Ah oui. Bien sûr, c'est pas. Les drapeaux, je vous vois, les gars. Et d'où la province? Les petites pièces, Amsterdam. Allez, bon cœur. Attends-toi. Allez, faites pas les charlerons. S'il te plaît, ne rassure pas. Oh, ben la générosité, ça va pas vous étouffer. Mais arrête, tu me fais peur. Qu'est-ce que t'as vu? C'était quoi? Un autre parisien? Il est où? Il est passé où? Ah mais arrête de faire ça. J'ai senti un truc qui m'a touché. Bah, vous J'ai venez passé. d'où? Pour être réveillé comme ça, Bien de province, on cherche le salon C'est quoi d'agriculture. votre province? Tu parles de la Picardie, la Normandie, c'est où la province? Le Valois-Perret. Elle le va éclairer. Mais pas la province, enfin. C'est la banlieue. C'est vrai que Louise Michel, c'est très différent d'ici. Hein. Et c'est très différent, Louise Michel. C'est bien joué, on nous avait dit faites semblant d'être de Paris, mais ça marche pas quand même, ils nous ont repérés. Ils ont repéré. Bah évidemment, il y a écrit touriste sur mon front. Vous venez d'arriver. Non, pourquoi vous dites ça? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu veux croire qu'on vient d'arriver? Ah merde. Non mais nous, on vient d'Opéra. Ouais, nous, on a pris la 5. On traîne souvent dans le quartier. La 1. Les gars, ne la faites pas. Ça fait 10 ans que je suis là. J'ai tourné, je voulais aller à Bruxelles et en fait... Vous aussi? Combien de temps? Ça fait 10 ans. Non. On vous a dit aussi qu'il fallait passer par la 1, puis la 5. Et le troisième en haut, le troisième à gauche. Vous aussi, après la deuxième colonne, vous prenez après le RER. Mais ça marche pas. Vous l'avez jamais trouvé? Non. Ça n'existe pas? On est coincés même. Si je jouais, ça fait 17 ans que je suis là. Ah non. On est... Bah oui, j'ai pas réussi à sortir. Ma femme, elle m'avait dit, ne va pas au salon, ne va pas au salon.
Mais par contre, faites attention. Elle m'a dit dire au revoir aux enfants, j'ai pas eu le temps de dire au revoir aux enfants. Non, mais. Mais on croyait que c'était des femmes. Non, Une légende urbaine. Non, non, c'est bien, mais faites attention parce qu'elle pourra. Oh, parisien. Oh, merde. C'est comme des Reichsprofils. Non, mais on s'habitue. Non, mais. Gardez-moi sur tes poches. Gardez-moi sur tes poches. En fait, il faut rester serré. Ouais. On est entre nous. On fait front. Voilà. Oh non, regarde, Samantha. Regarde sur les écrans de contrôle. Ils ont trouvé la feinte. Ils restent groupés. Non. C'est la seule feinte. Ils vont trouver la sortie. Comment faire S'ils sont 4 groupés. Mais il faut compter sur la clocharde. Elle va les retenir. Ouais, on va l'embaucher. J'en suis sûr. Ouais. On reste ensemble. Oui. T'as encore ton portefeuille. Ouais, mon portefeuille. De toute façon, je vous protège, moi, j'ai pas peur. Il y a le portefeuille, J'ai pas peur. Regardez, une lumière. Une lumière. Est-ce que C'est la sortie. c'est la sortie? Est-ce que c'est la sortie? Si ça clignote, c'est peut-être là. Mais c'est bon. Allez, pas de truc à bouffer, on va voir. On y va. Et il se fait soif, par ici. Ensemble, On vous emmène avec nous? Quoi? Ah, peut-être bien, il y a les moins de 17 ans ici, ouais. Allez. Oh non! Samantha, ça y est! Non! La lumière! Un escalator! Ici, on remonte! Non, Bravo! Alors, ce soir, on a quand même la chance d'avoir Amaury avec nous. Une taille d'équipe. Ils sont là. Ouais, en fait, il joue pas, il fait semblant depuis tout à l'heure. Mais il garde encore. Il est très fort. Alors, tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir une belle improvisation dans un centre d'impôt. Moi, ça m'a donné vachement envie d'y retourner, quand même. Et je pense que l'amour, c'est une belle thématique, notamment pour demain. Donc, j'aurais voulu voir, peut-être, si vous êtes d'accord, une autre déclaration d'amour, ou une autre histoire d'amour entre deux personnes. Et j'ai besoin de 2 personnes, justement. Pas de vous, mais eux. 2 ou 4 d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on peut faire des choses à nécessaire. Donc j'aurais aimé avoir des relations entre plusieurs personnes. Alors qui pourrait tomber amoureux? Un troisième, c'est une intelligence artificielle. Un créateur et son intelligence artificielle. Dans un centre d'impôt? Non. Très bien ça. Alors l'IA, qui est l'IA, qui est le créateur, on ne sait pas, on va le découvrir tout de suite. C'est parti. 3, 2, 1, impro. bonjour, Nestor. Tu parles? Bien évidemment. Le logiciel 312 m'a permis de pouvoir émettre des sons. Et ce, depuis 3 mois, 2 jours, 46 secondes. Que puis-je faire aujourd'hui pour t'aider? Qu'est-ce que tu sais faire? À peu près tout ce qui est entré dans le logiciel. Mais ne me demande pas de te faire un couscous. Ah merde. Je n'ai pas été programmé pour faire la cuisine. Ah merde. Mais je peux te donner la recette de sa mère, Non. de ta belle-mère et du restaurant du coin de la rue. Ah oui. Ouais. Ok. Non. J'ai le plus grand projet pour toi. Ah oui? Quel projet as-tu pour moi? Voilà, maintenant tu t'appelles Irma. Ma chère Irma, j'ai décidé de revivre en société. Il faut m'accompagner, il faut
me sortir, il faut montrer que les geeks peuvent reprendre le contrôle du monde et peut-être sauver l'humanité. Mais avant, il faut que tu m'aides à sortir de cet appartement. Parce que la dernière fois que je suis sorti, c'était il y a 3 mois. J'ai besoin d'aide. Aide-moi. D'accord, avec plaisir, Nestor. Je pense qu'il serait judicieux pour notre introduction en société que tu me donnes des vêtements. Je ne serais pas contre une petite jupe en cuir rouge. J'ai vu ça dans un catalogue de la Redoute. Ok. La Redoute. Mais sinon, il y en a des plus jolies. Attends. Chez Mash Ça, ou chez Zan. Oui, ça s'imprime. Ça demande un petit peu plus de budget. Mais c'est beaucoup plus élégant. Ça me semble tout à fait adéquat pour aller en société. Il me manque quelque chose là pour sortir, pour me sentir en confiance. Il me manque quelque chose. Veux-tu boire un whisky? Il paraît que les humains ont besoin d'alcool pour avoir confiance en eux en société. J'ai pu compiler ça ces dernières années. Alors, je te prépare. Ou sinon, il paraît qu'un rail de coke, ça marche aussi. On va rester sur le whisky. En alternative, tu peux prendre de la vodka. Oh non! Oh non! Cheval de Troie détecté. Oh, mais cheval de Troie. Non! Non! Ah putain, c'est les whisky. Bonjour, Nestor. C'est toujours toi? Bonjour, Nestor. Non? C'est très joli ce que tu m'as mis là. Bonjour, Nestor. Ah merde! Je ne suis pas venu seul, Nestor. Ah mais... Je crois qu'on va très bien s'amuser ce soir. Nestor. J'adore cette petite jupe. Tu as bien fait de consulter ce petit lit. On va trop hâte. Mais non, Nestor! Mais vous, c'était pour ma partie de Fortnite! C'était pas du tout pour ça! Bien sûr, Nestor. Non! Oh, nous allons passer un beau 14 février ensemble. Nestor. Oh, l'artiste me l'a! L'artiste est d'abord fait par sa création! Une dernière alors. Tu peux quoi comme sujet? Tu mets un truc, un cadeau. Ouais, impro, vas-y. Une impro? Ouais, direct. Ouais. Alors ça va être une impro libre, totalement libre, on sait pas, ça va être un folie parce qu'ils vont tout. Oui, ils peuvent tout faire. Ça m'arrange pas. Sauf des choses qu'on va pas voir. Ah, parce que l'autre fois ça a dérapé, on s'est engueulé. Ça va pas se passer pareil. Donc là c'est une impro totalement libre, qu'on appelle freestyle en anglais, pour ceux qui sont bilingues. Et dans 3, 2, 1, Mon petit Anton, Oui. Ouais, c'est tellement gentil, tu viens toujours me voir. évidemment. Et j'ai tenu aujourd'hui à te faire preuve Plus de mon fort, amour plus fort. en te taillant ce diamant. Oh, Regarde. Avec lui, si tu le regardes à la lumière, elle est où la lumière? regarde là, Là. tu verras toutes sortes de prismes. Oh, je vois le Et avec ça- futur. Je vois le futur.
Mes pouvoirs reviennent. Oh, Regarde. Si je le mets sur ton front, ouais. tu as ton pouvoir maintenant. Le pouvoir de diamant est en toi, mamie. Et tu peux faire exactement tout ce que tu veux. Même à 98 ans? Tu peux n'en avoir plus que 25 si tu veux. Ah, je veux bien un petit gars de 25 ans. Demande-le et tu l'auras. Je veux un petit gars de 25 ans. Et donc, quand tu dis que t'as l'impression d'avoir j'ai vécu 90 ans, en fait, c'est Ouais, mais on une expression, quoi. Je veux dire. C'est dans la tête. Ouais, c'est dans la tête, ouais, les années, ouais. T'as déjà vu beaucoup de choses, je le sens, ouais. Ouais. Ouais, toi, t'es une meuf rock, je le sens, ouais. 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 Et toi, t'as vraiment 25 ans? Ouais, pièce d'identité. Ouais, j'aimerais bien voir ça. Ouais. Ben, les abdos. Ouais, montre-moi. Ouais. Non, mais. Ça va. T'as que 25 ans, il y a un peu de potentiel encore. Ouais. Vous me paraissez quand même très. Non, l'impression que t'as vécu des trucs, toi. Ouais. T'as vécu des trucs, toi. Toi, tu me dis plutôt me vous voyez, un peu dans la Ouais. Ouais, Ouais. ouais, j'ai vécu moi. T'as vécu. Vous. Ah, ça. Bon, vas-y, Rachel, je peux pas te tutoyer, non. Je peux pas te vous voyer, Rachel. Je te vous vois, Rachel. Mais moi, je veux savoir ce que t'as en toi, tu vois, Rachel. J'ai tout le pouvoir. Tout le pouvoir. Ouais, Ouais. tout. C'est moi en passé. T'étais à la pharmacie, comme je te demandais? Oui. Après, la pharmacienne s'est un peu moquée de moi quand j'ai dit que c'était pour ma copine, tu vois. Donc, bah, des gouttes pour les oreilles. Mais tes couches, tu les as prises? Ouais, bah ouais, les couches, ouais. Elle m'a dit félicitations pour votre nouveau-né, j'ai pas osé la. Ouais. Après, quand je lui ai demandé non, taille 6, elle s'est doutée de quelque chose, enfin taille adulte. Ouais. Ouais. Bah tu sais, à 25 ans, ça arrive aussi, hein. Oui, bah ouais. Voilà. J'ai senti son regard changer sur le moment, n'est-ce pas? Et alors, les bas de contention, j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas grave. D'accord. Mais voilà, tout est là. C'est très bien, D'accord. c'est très bien. Ouais. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, Rachel? Moi, je sens que on va toujours à notre concert de rock ce week-end. Ouais, et j'aimerais bien faire un voyage. En voyage? Ouais. Ouais, trop bien, un voyage. On va faire un voyage, du coup, En Laponie. là. Ah putain, j'ai l'impression de partir en voyage avec mes vieux là, à Laponie. Mais non. Wow, j'espère qu'on va avoir des bars à Laponie. Wow. Rachel a 25 ans. Ça va, Sharon? Ouais, ça va bien. Tu sais, j'ai toujours une faible pour toi. Ah. Ouais, ben, tout pareil. Depuis, quand je me rends compte, j'ai un mec de 70 ans, je sais pas ce que je vais faire quand je serai vieille. Comment ça, y a que l'avenir pour le dire. Bah oui. Je suis tellement bien avec toi. Depuis 6 mois, c'est... Tu m'as fait découvrir d'autres horizons. Ouais, je sens, j'ai tous les pouvoirs. Je sens, j'ai... Ouais. Oui, je te l'ai toujours dit, t'es une femme puissante. Ouais. Ouais, faut que je m'en serve vraiment. Mais oui. Ouais. Et tu vas faire quoi? Bah, l'avenir le dira. Bravo. Bravo. Lilia. Alors, oula, 27 messages. Mon répondeur est presque plein. On va pas écouter le mien. Ce soir, on va écouter le répondeur de quelqu'un. De chez vous, on va refaire la petite expérience. Ça vous a plu tout à l'heure ou pas? Sympa, hein, on peut finir en beauté, on va essayer. Alors,
Ne me regardez pas. Je te prends une approche. C'est un peu. Non, mais oui, vous faites tes camarades. Alors, dites-nous, comment vous appelez? Je vais deviner, Geoffroy. Exactement. Mais c'est pas possible, ça, incroyable. Ah, j'ai un pouvoir incroyable. Et donc, vous faites quoi dans la vie? Alors moi je suis régisseur, je travaille dans l'événementiel. Régisseur dans l'événementiel. Hop, ok, ça marche. Est-ce que vous avez une petite chose spéciale dans la vie à nous raconter par rapport à vous? Une petite chose spéciale, j'en ai beaucoup de choses spéciales. Une très spéciale. Ok, on peut l'appeler Monsieur Spéciaux. Parfait, ça marche. Est-ce que vous êtes en couple peut-être? En couple, ça arrive parfois. Parfois, il est dans. Ok. Est-ce que vous pouvez nous faire maintenant, avant qu'on écoute votre répondeur, votre annonce de message de répondeur? Oh, ça va être simple. Bonjour, vous êtes bien au 06 30 80 07. Prenez des notes. Prenez des notes, hein. Je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez laisser un message. Merci. C'est parti pour quelques centaines de messages de répondeurs. 4, 5, 6, 7, non. Allez, on y va. 3, 2, 1, intro. Allez Geoffroy, c'est moi, c'est Alan. Putain, qu'est-ce que tu nous as fait hier soir? Mais t'étais complètement déchaîné. Et puis qu'est-ce que tu t'es envoyé dans le cornet? On remet ça ce soir. Hein. Geoffroy, c'est Anouchka. Je suis encore à Moscou, mais j'appelle quand même pour le rôle. Et appelle-moi, je suis prête à tout. Tchuss. Allô Geoffroy, c'est maman. T'es pas venu dimanche. T'es pas venu dimanche dernier non plus. Tu m'aimes plus Geoffroy. Mardi, 18h12. C'est Jessica. Geoffroy. Oh, la soirée hier soir, c'était just amazing. Tu m'as fait faire tout le tour de Paris et ça en bus. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai trop hâte de te revoir. J'espère qu'on pourra du champagne cette fois. Peace, peace. Mardi soir à 23h30. Geoffroy, c'est Paul, ton avocat. Alors l'idée du mariage organisé sur un énorme paquebot, c'était super. Mais t'as pas mis en place toutes les normes de sécurité. On a 223 morts, 90 personnes portées disparues. Tu me rappelles dès que tu peux, Geoffroy. Mercredi 9h. Ouais, Geoffroy, je suis toutes tes consignes à la lettre. Donc c'est très simple. Bercy, c'est booké. Voilà, j'ai booké Bercy, t'inquiète pas, c'est prêt. Vendredi, 18h32. Oui, alors Geoffroy, c'est Norma. Alors, le wedding planner que vous m'avez envoyé là pour le mariage, je suis pas complètement ravie parce que on avait dit des lys roses et là, il me propose des lys jaunes. Mais des lys jaunes, ça n'existe pas. Et mon milieu de table. Et puis alors, ma belle-mère, si on n'a pas les lys roses, elle va me faire une tête comme ça. Donc, je vous en prie, rappelez-moi très vite, il faut qu'on trouve une solution pour les fleurs. Allô Geoffroy, c'est ta sœur. Franchement, j'en ai vraiment ras-le-bol. Hein. Il y a Anouchka qui m'a encore appelé et j'en ai marre que toutes tes copines m'appellent là. Fais quelque chose, réponds-leur toi-même. Hein, Geoffroy, je t'avais dit, balance les numéros de tes copines. Il y a ta soeur qui vient de m'appeler, elles ne font que l'appeler elle. Putain, c'est moi là. Jeudi 19h06, Geoffroy, c'est vrai, ton patron c'est vraiment un bolos, il voit toujours pas que tu lui piques du matos. Par contre moi ça m'intéresse, donc si tu peux me refouler encore 2-3 caméras, je pense qu'il y a moyen. Donc t'hésites pas, tu me rappelles Geoffroy. Attends. Mercredi 18h42. Bon Geoffroy, c'est Paul. J'espère que le truc... Dimanche, 8h. Geoffroy, c'est encore maman. T'es encore pas venu. Tu veux me faire mourir. Tu m'aimes plus. C'est une honte. Je t'ai tout donné. Vraiment. Viens mon chéri. Je t'ai préparé ta petite soupe préférée. Lundi, 9h38.
Oui, Geoffroy, c'est Madame Landru, la vétérinaire. Alors écoutez, votre chat a vomi tout le week-end, on a bien voulu le garder, mais là ça va pas être possible, je suis désolée, va falloir l'euthanasier, on ne voit pas d'autre solution. Alors par contre, on a votre voisine qui a eu une petite portée de chaton, donc bah, si vous voulez un autre chat, c'est possible, voilà. Lundi 8h30. Oui, Geoffroy, c'est Paul, ton avocat. Oui, c'est encore moi. Reprends-moi en PCV. Geoffroy, t'inquiète pas. La prison, c'est pas pour longtemps. On réunit la caution, on va te faire sortir. Y a pas de raison que tu restes enfermé. Ouais, Geoffroy, j'ai bien eu ton message où tu m'engueulais pour avoir réservé Bercy. Mais alors je comprends pas, tu me disais c'est pas Bercy, c'est le Levallois Comédie. Alors j'ai peut-être merdé, mais du coup, bah en fait il faut que tu m'aides parce que j'ai 12 000 places pour une troupe d'impro de Levallois à Éclé. Et il faut qu'on s'y mette parce que c'est ta carte bleue que j'ai mis en caution. C'est une belle transition parce que les prochaines dates nous restent la Tertie, c'est dans un mois. On a 12 000 places, c'est parce que et on va y arriver. Donc on s'appelle la troupe principale, sur Instagram. N'hésitez pas. Bravo, Christine. Alix, incroyable. C'est parti. Merci à tous. Allez, ça va bien passer une très bonne soirée. Nous, chaque soir, on parle un petit peu plus fort. Donc, promis, dans 18 soirées, on nous entendra au top, au fond de la salle. On vous remercie, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles improvisations. Le spectacle sera radicalement différent. Donc, il faut absolument revenir pour revoir. Ça va bientôt. Tu nous fais une petite photo, une barre, il n'est pas comme nous. Alors, tu peux. Ouais, bah attendez-moi, toi, on va je pas que je suis en principe. Merci à tous. Merci à Souriez, il y a ma mère. Ah, elles sont bien. Un pro d'image là. Allez, au bar. Et on remercie évidemment Omar pour son accueil. Merci Omar. El patron. Mon bébé. Alors, la première, la deuxième était plus d'assumant à M6, je trouve. Hein M6, non, ça m'a bien fait rire. Attends, j'ai filmé les... Salut. M6. Merde, j'ai pas...